Bonjour et bienvenue sur ma chaîne qui a pour objectif de faire le lien entre le développement personnel et la science. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui revient très souvent en coaching et qui est probablement basée sur un mécanisme mal réglé dans nos cerveaux. Je vais vous expliquer comment la science, elle nous montre ce biais naturel qu'on a et je vais vous parler de quelques outils qui permettent de s'en libérer. Je m'appelle Biliana, je suis docteur en immunologie et experte en neurocognition, passionnée par le cerveau. Je participe dans des études cliniques pour aller étudier toutes les limites de mon propre cerveau. Aujourd'hui, on parle de cette question de dévalorisation. D'où est-ce qu'elle vient? Pour cela, j'ai besoin de vous faire une petite introduction sur notre manière de percevoir le monde autour de nous. L'être humain acquiert de l'information qui vient du monde qui l'entoure d'une manière qui est basée sur des statistiques. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de fois qu'un événement ou une chose se répète, on va pouvoir conclure que telle ou telle chose ou tel événement sont de telle ou telle manière. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, la connaissance, elle est basée sur des croyances. La croyance, c'est quoi? C'est une pensée qui n'est jamais sûre à 100%, c'est juste qu'on l'a répétée suffisamment de fois et donc en fonction du nombre de fois on a observé l'événement se produire, on va avoir plus ou moins de confiance dans ce qu'on croit. Et donc une croyance, c'est quelque chose dans lequel on a beaucoup de confiance, c'est-à-dire qu'on l'a vu suffisamment de fois se répéter. Le problème, c'est pas qu'on l'a vu suffisamment de fois se répéter, le problème c'est qu'on a un petit biais à l'intérieur de notre cerveau qui va faire que on ne sera pas forcément neutre dans notre manière d'analyser ces événements. Je vais vous parler aujourd'hui de deux biais qui font que nos statistiques internes sont très mauvaises. En science, on dit que notre cerveau c'est un très mauvais statisticien et heureusement que les études cliniques aujourd'hui sont basées sur des vrais logiciels statistiques qui eux aussi, ils acceptent une marge d'erreur mais qui ne dépasse pas les 5%, alors que nos cerveaux, vous allez le voir, peuvent facilement dépasser les 5% d'erreur. Le premier biais dont je voulais vous parler, c'est le biais de disponibilité. Le biais de disponibilité est basé sur notre capacité de se remémorer des événements. C'est-à-dire que j'ai une facilité qui est plus ou moins grande à accéder à des souvenirs que je vais utiliser pour pouvoir analyser une situation que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que constamment, je suis en train de comparer ce que je vis avec ce que j'ai déjà vécu pour savoir à quel point je sais gérer la situation. Mon biais de disponibilité est basé sur le fait que je vais comparer pas avec tous les événements que j'ai vécus, mais je vais comparer avec les souvenirs qui viennent plus facilement en mémoire vive pour moi. C'est-à-dire plus facilement, elles viennent en surface et je peux les utiliser. Donc ça, c'est le premier biais. Je ne compare pas avec tout ce que j'ai vécu dans le passé, je compare juste avec les souvenirs qui viennent plus vite à moi. Le deuxième biais, c'est le biais de négativité. Et vous allez comprendre à quel point c'est compliqué dans nos têtes. Parce que le biais de négativité dit qu'on a beaucoup plus de facilité à se souvenir des événements négatifs, parce que ces événements nous marquent plus profondément et on garde une trace plus vive de ces événements-là. Ce qui sous-entend que le biais de négativité influence forcément le biais de disponibilité. On vient de voir que la disponibilité, c'est à quel point j'ai la facilité d'accéder à mes souvenirs, mais les souvenirs négatifs ont une charge plus forte et je vais y accéder plus facilement. C'est-à-dire que constamment, quand je vais faire ma comparaison quotidienne, je vais faire une comparaison par rapport à mes souvenirs négatifs en majorité. Ça, c'est notre cerveau de base. Pour cette vidéo, j'aimerais vous amener quelques outils qui ont été suggérés par des coachs qui sont connus maintenant dans le monde du développement personnel et ce sont des outils qui marchent, qui sont utilisés dans les coachings et que j'aimerais vous partager. Le premier outil a été suggéré par Nathalie Martin qui dit « Il faut savoir se poser les bonnes questions ». Si je me pose les questions « Pourquoi je suis nulle ?», je trouverai forcément des arguments. Et il y a une étude scientifique qui nous montre pourquoi se poser les bonnes questions, c'est vital. Dans une étude, ils ont demandé à des participants à comparer deux images, l'image A et l'image B. Sauf que les participants ne savaient pas que les deux images sont exactement les mêmes. Et quand on leur a posé la question « C'est quoi les différences ?», ils ont su trouver des différences entre les deux images. C'est-à-dire que notre cerveau, à partir du moment où on lui envoie une requête, il va trouver les réponses. Donc, posez les bonnes questions. Quand il s'agit de l'estime de soi, la bonne question, ça serait « Comment j'apporte de la valeur aux autres ? À quel moment j'ai apporté de la valeur aux autres ? C'est quoi la valeur que j'apporte aux autres ?» Ça, ce sont des bonnes questions. Si vous trouvez les réponses, vous serez content. Ne vous posez pas des questions auxquelles vous n'aimerez pas avoir des réponses. Maintenant, si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous partage 3 outils de Aude Projet et Alexandre Cormon qui nous permettent de jouer encore mieux avec ce mécanisme de dévalorisation qui est naturellement installé à l'intérieur de nous. Aude Projet nous dit que ceux qui souffrent de dévalorisation de soi sont souvent des gens qui n'ont pas de conscience de leur propre valeur. Elle le dit bien, ce n'est pas qu'on n'a pas de valeur, c'est qu'on n'a pas de conscience, c'est qu'on n'a pas pris ce temps de mettre de la conscience sur des choses qui sont déjà à l'intérieur de nous.
Parce que si vous vous rappelez bien, il y avait une période de votre enfance où vous ne doutiez pas de ça. En arrivant dans ce monde, personne ne doute s'il a de la valeur ou pas. Ça s'installe avec le temps et avec d'autres mécanismes qui se mettent en place dans le développement de notre cerveau. Pour répondre à cette problématique, Alexandre Courmont nous dit il faut juste lister les qualités, prendre le temps de lister ses propres qualités. Sauf que je sais à quel point c'est une expérience qui est difficile. Moi-même, quand je démarrais mon développement personnel, c'était la tâche la plus dure à faire. J'avais beaucoup plus de facilité à décrire tous mes défauts, mais pas moyen de décrire toutes mes qualités. Si vous aussi vous avez du mal à le faire comme exercice, inspirez-vous d'Internet en prenant des listes de qualités humaines qui existent et en essayant de vous reconnaître dans ces qualités. Mais pour aller encore plus loin et réellement convaincre votre système, parce que là c'est un jeu de croyances qui va se jouer. Si votre croyance actuelle, c'est que vous n'avez pas assez de valeur, il va falloir construire une nouvelle croyance et la suggérer à votre système. Et la nouvelle croyance, c'est « j'ai beaucoup de valeur, j'ai suffisamment de valeur, j'ai de la valeur tout court ». Pour pouvoir contrebalancer l'ancienne croyance et mettre une nouvelle croyance, il va falloir juste répéter ce travail et y aller en profondeur. Prenez une liste de qualités, sélectionnez les qualités qui résonnent avec vous et allez chercher le souvenir dans lequel vous êtes convaincu de l'avoir exprimer cette qualité. Plus vous prenez du temps à trouver le souvenir et allez vraiment voir par vos propres yeux, entre guillemets, parce que c'est de la visualisation que vous allez faire, plus vous allez vous convaincre et plus ça va s'installer de manière profonde à l'intérieur de vous. Pour ajouter encore une couche sur cette visualisation, rajoutez de l'émotion. Allez reconnecter à votre souvenir où vous avez proposé cette qualité à quelqu'un et vous revivez cette émotion que c'est de voir que vous êtes quelqu'un qui apporte de la valeur aux autres. Pourquoi pas avoir aussi les yeux de celui qui reçoit cette valeur et qui est content. Un deuxième autre projet dit que la plupart des gens se comparent. Et ça, c'est une vraie problématique qu'on ne peut pas éviter. Souvent, on entend « ne te compare pas », mais en fait, tu ne peux pas ne pas te comparer parce que ton cerveau constamment fonctionne en mode comparaison. Pour comprendre ce que vous expérimentez aujourd'hui, vous comparez avec ce que vous connaissez déjà. Et c'est la même chose avec vous. Pour savoir où vous êtes situé, vous allez vous comparer aux autres. C'est inévitable. La petite touche que je peux amener, c'est de se comparer d'une manière qui est plus neutre, dans le sens où de pouvoir, un peu en mode journaliste, souvent je le propose ça dans mes formations, d'utiliser le mode journaliste pour dire « Ok, aujourd'hui sur telle qualité, je suis moins bien situé que telle personne ». Et de ne pas s'identifier à ça. Vous n'êtes pas vos qualités, vous êtes bien au-delà de ça, vous êtes l'être humain qui fait l'expérience de la vie. Et toutes les qualités que vous avez sont des éléments qui vous sont donnés, que vous pouvez développer, mais vous n'êtes pas vos qualités. Alexandre Courmont nous propose, en réponse de ça, il nous propose de lister les défauts des gens autour de nous. C'est-à-dire que puisque notre cerveau, il est naturellement biaisé vers une comparaison plutôt négative envers soi-même, donc on va chercher à aller voir les défauts. C'est pas pour diminuer les gens autour de nous, c'est plutôt pour se rendre compte à quel point on n'a pas vu les défauts que les autres avaient. Donc si moi, à l'intérieur de moi, je conclus que j'ai pas assez de valeur, c'est que j'ai présupposé que les autres ont plus de valeur. Et c'est tout simplement parce que je n'ai pas vu leurs défauts. Pouvoir lister leurs défauts, ça permet de se libérer de ça et encore une fois de se distancer de cette évaluation qui est biaisée à l'intérieur de nous. Le troisième et le dernier point important pour se libérer de la dévalorisation de soi, c'est de vérifier si à l'intérieur de soi, on n'est pas soumis à un mécanisme de surexigence envers soi-même. C'est-à-dire qu'on se demande à soi-même d'être en mode super-héros et d'être infaillible à chaque instant. Pour vous aider à relâcher ce mécanisme, rappelez-vous juste que votre cerveau il a besoin de faire des erreurs. En fait, un cerveau qui apprend, c'est un cerveau qui fait des erreurs et qui à chaque fois il rectifie. Sans faire des erreurs, on ne peut pas rectifier, on ne peut pas avancer. Donc, si on enlève les erreurs, si on ne fait pas d'erreurs du tout, notre cerveau il n'apprend rien. Autorisez à votre cerveau à apprendre et prenez plaisir du fait de faire des erreurs pour vous rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles vous avancez tout doucement et c'est ok. Vous avez le droit d'être un être humain. Et pour renforcer tout ça, pour mettre une bonne couche et plus jamais succomber à votre mécanisme, faites juste un petit geste d'ancrage. La PNL, c'est un outil qui marche trop bien en coaching. Et la PNL suggère que quand on ancre un geste, par exemple quand je fais yes, c'est un geste que j'ancre à l'intérieur de moi. Et ce geste, il va pouvoir activer des schémas dans mon cerveau qui vont lui permettre de mobiliser l'énergie nécessaire pour que je retrouve de l'énergie. Parce qu'il faut savoir que la dévalorisation de soi vient souvent dans les moments où je suis fatiguée. Quand je manque d'énergie, je vais avoir tendance à avoir des pensées plutôt négatives et je vais avoir tendance aussi à me voir d'une manière plutôt négative. Donc, pouvoir amener de l'énergie dans son corps, c'est important. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que là, avec les rajouts scientifiques, vous arrivez encore plus à voir comment les choses fonctionnent. Parce que mieux vous comprenez qui vous êtes,
mieux vous allez pouvoir vous servir de toutes vos potentialités et mieux vous allez pouvoir faire l'expérience de la vie. Et c'est tout simplement notre but. Et c'est pas très compliqué, mais c'est juste qu'on a besoin d'apprendre et prendre ce temps pour s'étudier de l'intérieur. Et pour cela, des fois, on a besoin de comprendre le fonctionnement de manière générale, pour ne pas avoir peur que ça fonctionne comme ça qu'à l'intérieur de nous et qu'on est quelque part cassé. Personne n'est cassé, il y a juste des êtres humains qui savent se maîtriser et d'autres qui ne se connaissent pas assez. C'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Je suis sûre qu'autour de vous, il y a d'autres personnes qui sont passionnées par la science et le développement personnel et vous allez les rendre heureux en leur partageant cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, samedi à 8 h, pour une nouvelle vidéo pour mettre notre cerveau à nu. Vous allez aimer. Donc abonnez-vous. Bonne journée à vous.